Salut à tous, Salut. on se retrouve exactement dans le même endroit où on vous a laissé dans la dernière vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé, il y a des inondations et du coup la route elle est tellement inondée que c'était pas possible de passer. Là ça fait 1 heure qu'on attend et il y a quelques voitures qui ont commencé à passer parce que le niveau d'eau il a un petit peu baissé et on va tenter je pense. Ouais, Nous je aussi. pense que ça va être parti. En espérant que ça passe parce que notre voiture est pas très haute. Mais enfin bon, ça, vous le verrez en regardant la suite. Ok. C'est parti! Mais va doucement hein, parce que j'ai peur. Alors, on vient de faire un petit arrêt parce qu'il y en a quand même qui restent bloqués. Alors, on hésite encore un peu. Ça passe juste quand même. Hmm. C'est pas très prudent ce qu'on fait à vrai dire. Mais on est conscient. On en est conscient. Mais qui tente rien n'a rien. Ça y est. Ah mais j'ai le cœur qui bat. J'ai eu trop peur. Bon, eh bien, c'est une bonne chose de faite. On a réussi à passer, on est très content. Mais c'est pas fini parce qu'on a encore 100 km à faire en espérant qu'il n'y a pas d'autres endroits qui sont bloqués comme ça. Parce que ça fait vachement peur, mais j'ai eu les cœurs qui bat. Vous pouvez même pas imaginer. En J'ai tout eu cas, vraiment, ouais. on est quand même content de ne pas avoir à faire un énorme détour. Et l'aventure continue. On vient de se réveiller dans notre chambre d'hôtel. Hier, la route nous a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait énormément de routes qui étaient inondées, il y avait des bouchons, on devait faire pas mal de détours. Du coup, on n'a même pas pu visiter la ville. Mais heureusement, aujourd'hui, la météo, elle s'est vachement améliorée. Regardez, il n'y a plus aucun nuage aujourd'hui. Il fait très bon. Et ça, c'est bien parce que là, on est à Nizwa, donc c'est ancienne capitale d'Oman. Et ici, la ville, elle est surtout connue pour son fort et ses souks qu'on ira visiter demain. Et aujourd'hui, on a une sortie de prévue. On ira dans les montagnes pour visiter, voir les petits villages et voir un canyon. Et à la fin, normalement, il y a un beau coucher du soleil. Et ça a l'air très beau. On vient d'arriver au premier point de vue qu'il se trouve à 1600 mètres d'altitude. La température commence à être plus agréable, mais on a déjà une vue incroyable. Et là, on est avec notre chauffeur et puis même le responsable de l'hôtel où on se trouve. On a monté un petit peu encore en altitude et là, regardez un petit peu où on se trouve. On entend d'ailleurs les mosquées au loin. Regardez ça.
Là, on peut vous dire que on a une vue incroyable. Alors au loin, on peut apercevoir des terrasses. Alors contrairement à des terrasses classiques comme on peut trouver en Asie, eh bien là, c'est pas du riz qu'il faut pousser, c'est pas des rizières, c'est des arbres fruitiers. On va écouter un petit peu. Là, on vient d'être déposé un petit peu plus bas dans les villages qu'on a pu apercevoir en contrebas et on va les traverser pour s'approcher un petit peu plus des terrasses et voir tout ça de plus près. Alors aujourd'hui, vous aurez peut-être remarqué que nous sommes plus habillés que d'habitude. Alors ça ne veut pas dire non plus que d'habitude on est à poil, mais aujourd'hui on a quand même des pantalons et les chaussures, ce qui n'est pas à notre habitude, car en général on est plutôt en tongs et en short. Alors ça s'explique parce que aujourd'hui on visite des villages traditionnels, des villages où il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent encore à l'intérieur et bien sûr ils sont assez à cheval sur les traditions et c'est donc normal que nous respections leurs coutumes et leurs traditions. Ah, ça sent bon. Oh, ça donne envie de les manger. C'est ça les roses avec lesquelles tu fais les confitures. Ah. Les pétales, tu peux les manger. Alors là justement, comme vous avez pu l'entendre, on se trouve devant un champ de roses. Donc on est au niveau des terrasses, là on est tout en haut. Ça sent super bon, c'est très beau. Ça donne envie de manger les roses. En plus là il y a une petite mosquée là qui surplombe la vallée là, c'est très beau. Et puis aussi on est là en train de marcher justement sur les systèmes d'irrigation où l'eau passe ici. Alors ça on a pu en voir pas mal lors de notre séjour à Oman. Alors ce système est unique au monde parce qu'il faut savoir qu'ici il y a très peu d'eau. Alors ils ont su justement via ces canaux pouvoir récupérer l'eau et puis irriguer voilà, tous ces champs qui leur permet d'avoir voilà, des champs de roses qui sont vraiment magnifiques. Peu n'importe où on aille, il y a toujours les dates et les cafés à disposition, même là au milieu de nulle part. Là, on fait notre deuxième balade et on visite un vieux village, tellement vieux qu'il est quasiment détruit. Mais c'est vraiment impressionnant de voir ces villages quand ils sont imprégnés dans les roches. Ça rentre dans les décors, c'est vraiment beau. Là, au loin, on voit un autre village qu'on va vous montrer tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as trouvé? Tu vas pas me croire, j'ai trouvé une lampe, il y a un génie qui est sorti et je viens de faire un vœu. C'est quoi ton vœu? Et bah regarde. Mais t'es où, Julien? T'es où? Julien, t'es où? C'est pas possible, il a disparu là. Julien? Et voilà, je suis ici. Mais... J'ai fait le vœu de pouvoir me téléporter. Ouais, mais t'as perdu un vœu. T'aurais pu dire, je sais pas, qu'on devient riche, comme ça on puisse voyager pendant toute notre vie. Non, regarde, c'est trop cool. C'est pas possible tes blagues là. Et voilà. Non mais tu viens de perdre 2 vœux, il t'est resté une seule. Mais non, mais j'ai fait le vœu de me téléporter une fois et après je peux le faire à l'infini. Alors là, les soirs s'approchent et on s'est arrêté pour voir coucher du soleil, donc on est dans un endroit parfait pour ça. On est dans tout en haut de la montagne à Anantara Resort, donc ils ont un point de vue juste au bout pour voir justement des beaux couchers du soleil. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller, déjà les couleurs en loin on peut voir, ça a l'air magnifique.
On va aller voir ça et on va filmer aussi pour vous montrer. On vient de pénétrer à l'intérieur du souk principal de la ville de Nizwa. Alors ici, petite particularité qui a son charme, c'est que le souk se trouve dans un fort. Alors c'est très joli. Comme vous pouvez le voir, c'est plus un souk qui vend principalement de la poterie, mais aussi de l'art ancien. Il y a aussi une partie nourriture qu'on ira voir après. Mais nous, ce qu'on recherche pour l'instant, c'est la lampe d'Aladin. Alors on va essayer de la trouver. Ah, ça y est, je l'ai trouvée. La lampe d'Aladin. Je vais essayer de faire sortir le génie. Mais ça marche pas. Il est cassé. Ah oui, il doit être cassé. Il y a quelqu'un là-dedans. Oh! Là, on se trouve dans la partie dates des souks. Et oui, il y a une partie où ils vendent des milliers et des milliers de dates. Là, on est dans une boutique où ils en vendent justement des dizaines de sortes différentes. Moi-même, je ne savais pas qu'il en existait autant de variétés différentes. En tout cas, ça donne envie de goûter à tout. Alors, c'est parti. Lors de la dernière vidéo, je vous avais évoqué les contes des 1001 nuits. Et ici, c'est typiquement l'endroit qui nous fait penser justement à Aladdin ou bien encore à Prince of Persia. C'est vraiment exactement les décors qu'on retrouve dans le dessin animé et puis aussi dans le jeu vidéo. Ça y est, on a un nouveau dans les montagnes. Ça nous a vraiment manqué, les montagnes d'Oman. Cette fois-ci, on est allé un peu plus près de la chaîne de Jabal Shams. C'est là où se trouve la plus haute montagne, pas seulement de Oman, mais de tout le Moyen-Orient, qui fait plus de 3000 mètres d'altitude. Se trouve à peu près par là-bas. Et d'ici, on a une vue incroyable. Et en plus de ça, ce soir, on a la chance de pouvoir dormir dans une maison traditionnelle de la région. Alors, on va vous montrer tout ça. Mais tout d'abord, on vous laisse sur les belles images que nous avons depuis ici. Je vais vous faire pénétrer dans notre chambre. Allez, suivez-moi. Et voici notre petite chambre pour la nuit, traditionnelle, avec les murs qui sont faits en terre cuite, et puis les lits qui sont posés à même le sol, comme ça, avec les fenêtres aussi au niveau du sol. C'est tout petit, tout cosy, tout mignon. Et c'est vraiment sympa. Je pense qu'on va passer vraiment une bonne nuit ici.
voilà, on quitte cet endroit magnifique. On a passé seulement une nuit là-bas, mais on aurait bien fait beaucoup plus. En plus, on serait bien allé dans les montagnes faire la balade qui s'appelle Balcony Walk. Donc c'est une balade qui longe la falaise, qui est au bord d'un canyon, que ça a l'air vraiment super beau et magnifique. Mais malheureusement, on avait pris notre visa seulement pour 10 jours et on n'a plus beaucoup de temps. Donc là, on doit faire la route et arriver à la capitale pour prendre la voiture demain matin et prendre le bus pour partir. On va partir aux Émirats Arabes à Dubaï. Et là, après, on verra ce qu'on fait. Donc, on est triste qu'on n'a pas pu faire vraiment tout ce qu'on voulait dans le pays. Mais c'est comme ça, c'était notre choix de prendre une petite visa. On ne savait pas à quoi s'attendre, mais vraiment, le pays, c'est Oman. C'était un gros coup de cœur pour nous. De retour à la capitale, on vient de rentrer dans notre voiture, vous l'avez bien compris, c'est la fin de notre voyage au Sultanat d'Oman. Et c'est un pays qui nous a vraiment beaucoup plu. Et pour demain, on a prévu déjà un bus qui va nous amener dans un autre pays, exactement aux Émirats Arabes Unis et plus particulièrement à Dubaï. Oui, alors comme Angelica vous l'a dit, c'est un pays qui nous a énormément plu, Ouais. tellement que on peut dire que c'est un véritable coup de cœur. C'est une destination qu'on avait beaucoup entendu parler avant de venir et on n'a vraiment pas été déçus, que ce soit par les gens, les paysages, la nourriture, absolument tout. En particulier, les gens ici sont super sympas, très accueillants, très souriants, très polis. C'était vraiment un vrai plaisir de les rencontrer. Et c'est pour ça que c'était une destination qu'on vous recommande. D'ailleurs, on a reçu beaucoup de messages parlant de la sécurité ici. Alors il faut savoir que l'Oman est classé au 5e rang mondial des pays les plus sûrs au monde. Donc autant vous dire qu'ici on risque absolument rien. Et en plus de ça, c'est une destination qui devient de plus en plus en vogue, qui s'ouvre de plus en plus au tourisme. Alors c'est le moment de venir la visiter. À présent, on va partir découvrir un nouveau pays qui est les Émirats Arabes Unis. Alors on va se concentrer surtout sur Dubaï parce qu'on va pas rester beaucoup de temps sur place. Déjà Dubaï, ça a l'air gigantesque, énormissime. On va certainement découvrir de belles choses qu'on va justement vous partager. Donc Dubaï pour nous, ça sera juste une transition avant une autre voyage que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, surtout pour nous suivre et pour savoir qu'est-ce qui va se passer après. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, commentez, partagez et aussi bien sûr abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Et on se retrouve très vite à l'autre bout du monde pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao! Ciao!